Salut à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, je vais vous parler des extensions Chrome que j'utilise au quotidien pour le SEO. Alors, l'objectif de ces outils, ça va être aussi bien d'analyser les pages que vous naviguez sur le web et également les pages de résultats sur Google. Donc, je vais vous partager mon écran et on va regarder tout ça ensemble. Donc, la première extension que j'utilise, ça va être SEO Pilot. Donc, cet outil, si vous voulez, ça va être un petit peu le couteau suisse du SEO pour l'analyse on-page et également l'extraction de données. Donc là, par exemple, lorsqu'on est sur une page web, là, ici, ça va être sur le site d'Allociné. Dès que j'active l'extension, il va me donner pas mal d'infos intéressantes. Donc, par exemple, ici, on a le nombre de mots, les balises title, méta description, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également toute la structure de la page, donc au niveau des balises H2, H3, etc. Donc voilà, on a d'autres infos comme le HTML, les balises alt des images, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également tous les liens internes et externes de la page qu'on pourra télécharger si on crée un compte. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil il est complètement gratuit. Donc ça, c'est vachement cool. Donc voilà, SEO Pilot, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus et que je vous recommande. Donc la seconde extension que j'utilise le plus, ça va être Ahref SEO Toolbar. Donc cette extension, c'est bien sûr celle du logiciel Ahref que vous connaissez sûrement. Moi, en tout cas, personnellement, c'est le logiciel SEO que j'utilise le plus. Donc, naturellement, c'est pour ça que je vous recommande cette extension. Donc, une fois que vous avez téléchargé et installé l'extension, je vous recommande de faire quelques petits réglages. Déjà, vous pouvez activer ou pas la matrix bar. Moi, je l'utilise, mais c'est vraiment pas obligé. Mais ça va être surtout au niveau de Search Tool. Le pays de base, ça va être USA, donc je vous recommande bien sûr de changer avec la France. Pareil au niveau de la localisation et de la langue. Vous pouvez également changer le domaine google.com par google.fr si vous voulez. Donc voilà au niveau des réglages. Donc la première chose intéressante qu'on va pouvoir faire avec l'extension, c'est d'analyser les résultats de page de Google. Donc là, comme vous voyez, lorsqu'on insère un mot-clé, on retrouve directement les métriques d'Ahref. Donc ça va être par exemple le keyword difficulty, le volume de recherche, le taux de clic, le CPC, etc. Dès qu'on défile, on retrouve également toutes les métriques des sites qui apparaissent. Et sur le côté, on va également retrouver des idées de mots-clés. Une fois qu'on arrive sur une page web, on retrouve également toutes les métriques de Ahref en haut avec la barre qu'on a activée tout à l'heure. Mais ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va cliquer sur l'extension, on va retrouver vraiment toutes les données de la page comme avec SEO Pilot qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça va être les mêmes informations comme la balise title, la balise description. On va également avoir le nombre de mots, la structure de la page, etc. Donc voilà, Ahref, c'est vraiment une extension que je recommande, mais attention, uniquement si vous avez la version payante, car avec la version gratuite, vous serez quand même assez limité. Alors ensuite, la troisième extension, c'est SEO Search Simulator de Nightwatch. Alors cette extension, ça va être très pratique si vous faites du SEO international ou si vous travaillez sur des requêtes locales. Donc l'extension fonctionne uniquement lorsqu'on est sur Google. Donc concrètement, en fait, Nightwatch va vous simuler une recherche par rapport à un pays donné et une langue donnée. Donc là, par exemple, si je tape assurance auto et que je simule la recherche au niveau de la France, vous voyez que là, on a par exemple MAF en premier, Alliance en deuxième, le Lynx en troisième. Mais par contre, si je change, admettons la Belgique, plutôt Belgium, et que je simule à nouveau la recherche, vous voyez qu'on a des résultats complètement différents avec assurance.be, Etias, mon assurance auto. Donc voilà, en fait, l'intérêt d'utiliser ce plugin, ça va être que par exemple, si vous travaillez sur certaines requêtes, mais que vous ciblez différents pays, en fait, vous aurez des concurrents différents et il faudra probablement adapter votre stratégie en fonction des pays et des langues sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Ensuite, l'extension suivante, c'est Keyword Surfer. Alors cette extension, c'est un petit peu comme Ahref qu'on a vu tout à l'heure. Ça va nous permettre d'analyser directement une page de résultats de Google. Donc là, par exemple, sur la requête assurance auto, l'extension va nous indiquer l'estimation de recherche sur cette requête. Il va nous indiquer également le coût par clic. Pour chaque site, on va retrouver une estimation de trafic, le nombre de mots sur la page concernée ou encore le nombre de mots sur lesquels la page rank. Sur le côté, on retrouve également des idées de mots-clés comme tout à l'heure, mais en plus, on a les volumes de recherche. Donc voilà, Keyword Surfer, c'est vraiment pratique au quotidien.
et l'avantage c'est qu'il est complètement gratuit. Enfin, la dernière extension SimilarWeb. Donc SimilarWeb, c'est vraiment un incontournable pour analyser le trafic de n'importe quel site web. Donc là par exemple, quand on est sur le site d'Allociné, on va retrouver un graphique qui montre le nombre de visiteurs, on va avoir le taux de rebond, le nombre de pages par visite, l'estimation de visites mensuelles. On va également retrouver les top mots-clés. On a également tous les pays d'où proviennent le trafic. Donc voilà, on a vraiment pas mal d'informations. Par contre, le petit bémol, c'est que là, comme vous voyez, on est limité à 15 usages par semaine. Donc ça fait assez peu, je trouve. Et puis voilà, si vous voulez avoir toutes les infos, bah, SimilarWeb, c'est comme un outil assez cher. Par contre, voilà, si vous avez que des besoins ponctuels, cette extension fait largement le travail. Voilà, c'était mon top 5 des extensions Chrome SEO que j'utilise. Dites-moi en commentaire quelles extensions vous utilisez de votre côté et je vous dis à la prochaine.